Et donc, on va se prêter à l'exercice de vous en dire quelques mots, même si rien ne vaut une expérimentation pour vraiment voir ce que c'est. Parce que ça n'est pas du coaching, ça n'est pas de la consultation, c'est un petit peu de mixte et ça demande surtout d'être formé parce que en apparence c'est une démarche simple et en réalité ça peut être assez piégeux. Donc voilà. Donc ça on ne pourra pas vous le faire ressentir dans la séance, mais en tout cas on va vous présenter ce qu'est le CODEV et je laisse la parole à Martha qui va nous afficher quelques planches pour poser un Oui, peu les choses. alors je vais vous partager une petite présentation qu'on avait déjà utilisée lors de la séance découverte du mois de septembre. Alors, est-ce que ça veut bien? Voilà, est-ce que vous voyez en plein On voit ton écran? écran. Ok, c'est parfait. Donc, le co-développement, c'est une approche qui a été développée dans les années 90 au Canada par Adrien Payette et Claude Champagne. La première fois que j'ai entendu les noms, ça m'a beaucoup fait rire. J'ai trouvé que c'était vraiment un drôle de hasard que deux personnes se rencontrent et mettent au point avec ces noms-là. En plus, ça donnait envie. Et donc, ils se sont basés sur des approches déjà existantes, qui étaient l'approche systémique de Palo Alto, l'analyse des pratiques, la relation d'aide de Carl Rogers, tout ce qui est action learning, et en particulier l'étude de cas vivants. Alors là, Adrien Payette était professeur de management, et l'autre, c'était Claude Champagne, qui était responsable de formation en hôpital. Et le milieu hospitalier est un milieu dans lequel il y a de différentes approches, comme l'analyse de Mm. pratique. Et voilà, et c'est ça a sans doute été à l'origine de cette méthode qu'ils ont mis au point. Mais c'est quelque chose qui est utilisé à l'heure actuelle dans tous les domaines professionnels. Et donc, c'est une méthode d'apprentissage et de développement dans un groupe. Alors, la définition qu'ils en donnent est écrite ici. Le groupe de co-développement professionnel est une approche de développement pour les personnes qui pensent, alors, excusez-moi, mais j'ai une partie qui, pour les personnes qui croient pouvoir apprendre les unes des autres afin d'améliorer leur pratique. La réflexion effectuée individuellement et en groupe, est favorisée par un exercice structuré de consultation qui porte sur des problématiques vécues actuellement par les participants. Donc on retrouve là cette, euh, cette inspiration de l'active learning et de l'étude de cas vivants, et en particulier ce que vous a dit Florence, c'est-à-dire que c'est un exercice qui est structuré de consultation. Donc il faut un animateur formé. Le cadre est très défini. Donc, pour parler des bénéfices, ici, je parle essentiellement des bénéfices euh, individuels, parce qu'il y a aussi des bénéfices au sein de l'organisme dans lequel on met en place les groupes de co-développement. Mais donc, si on parle des bénéfices individuels, on va développer les compétences de chacun, recueillir des feedbacks. Ça permet de s'adapter au changement, de déplacer son cadre de référence puisqu'on va avoir le regard extérieur du groupe, renforcer sa confiance, parce que c'est une manière aussi d'expérimenter, d'expliquer avec des gens en face de soi, de s'autoriser un temps de prise de recul, de briser l'isolement, puisque le groupe va être un groupe ressource face à certaines problématiques qu'on peut rencontrer. Il y a aussi une résolution de problèmes complexes auxquels on peut être confronté. Et ensuite, ça permet aussi justement de réfléchir, de mettre en question, de parler des problèmes avant de mettre en solution. Donc c'est aussi un terrain d'expérimentation. C'est important ce que dit, je me permets juste de rebondir, Martha, sur le co-développement. Il peut, pour certains, être perçu comme une méthode de résolution de problèmes, mais dans l'intention de Adrien Payette, il s'agit plus d'amener un groupe à réfléchir autrement, à regarder dans ses angles morts. Et en ce sens, ça permet de développer les personnes
au-delà de la résolution de problèmes. Voilà, et je dis ça parce qu'il y a des variantes ou des personnes qui s'approprient la structure et qui en font de la résolution de problèmes, donc c'est bien, mais nous, on va viser plus grand puisqu'on veut aller aider les personnes à apprendre les uns des autres et à regarder dans des directions un peu nouvelles pour eux. Et c'est ce qui fait peut-être en termes de bénéfices sa proximité avec le coaching sans que ce soit du coaching. Merci Florence de cette précision qui me paraît très importante. Alors ici, c'est un résumé très rapide, un peu du contexte, un peu de l'organisation, du cadre, pas le cadre, mais l'organisation d'un groupe de codev. Donc il y a trois rôles. Un facilitateur, comme on vous l'a déjà dit, c'est quelqu'un qui est formé, qui va veiller sur le cadre et faire respecter les règles. Ensuite, euh, il y a deux autres rôles qui sont les clients et les consultants, et ces rôles vont changer, c'est-à-dire que tout le monde va passer à un moment donné par le rôle de client. Donc le client va apporter une situation et les consultants vont aider le client avec leurs suggestions et leurs retours d'expérience. Donc le client peut apporter un projet, une préoccupation, un problème sur lequel il souhaite réfléchir. Ce qui est important, il faut que ça soit une situation présente ou récurrente, quelque chose qui est passé et fini et peut adapter à un groupe de codeurs. Ensuite, c'est des situations qui concernent le cadre professionnel. Ça peut être une situation, et il faut que ça soit une situation personnelle du demandeur sur laquelle il peut agir. Pour ça, c'est le même positionnement que le coaching. Pour finir, une séance de codeb est structurée en plusieurs étapes. Il va y avoir un choix du sujet, je passe rapidement. Un exposé du sujet, une étape importante qui est une étape de questionnement et de clarification, c'est-à-dire que les consultants vont questionner le client pour essayer de lui faire préciser et aussi faire évoluer son regard, comme on le fait au coaching. Ensuite, il y a le client avec cette nouvelle vision, parce que le questionnement va induire un autre regard, une évolution de son regard sur son problème, sur sa problématique, va établir un contrat de consultation. Les consultants vont apporter leur contribution basée sur leur expérience personnelle. Et il y a ensuite une synthèse, un plan d'action du client. Et une étape qui est très importante, c'est que les différents participants, mais y compris l'animateur, font un partage des apprentissages. Et ça, c'est renouvelé à chaque séance. C'est-à-dire qu'à chaque séance, quelqu'un de différent va apporter une problématique qui va être traitée. Et Donc, juste, oui, je complète sur les apprentissages. Sur les apprentissages, c'est aussi une étape dans laquelle on va faire de la régulation. C'est-à-dire que ce n'est pas que des apprentissages de la situation. On va essayer de prendre de la hauteur et comprendre comment ça s'est déroulé dans la séance et si qu'est-ce qu'on a à apprendre de ce qui s'est passé quelles sont les interactions qui se sont passées pendant la séance. Et on apprend aussi de cela. merci Florence. Alors, j'allais aborder maintenant le cadre d'alliance. C'est quelque chose qui est défini dès le démarrage. Donc, il y a un cadre d'alliance à minima qui concerne la confidentialité, bien entendu, la bienveillance et le respect, l'authenticité, le parler vrai, l'écoute et l'engagement mutuel vis-à-vis du collectif. Alors ensuite, du point de vue pratique, il faut respecter le temps de parole et le timing de la séance, mais là, c'est l'animateur qui fait respecter ces timings. Ce qui est important, c'est que ce cadre d'alliance est quelque chose aussi qu'on peut construire au cours des séances, parce que s'il y a des choses qui sont nécessaires au groupe pour bien fonctionner, ça peut être évolué en cours de route d'une séance à l'autre. Donc, on va le compléter. Alors, je cède la parole maintenant à Florence. Alors, pour faire le lien avec ça, donc le co-développement, Martha vous a déroulé une séance qui dure à peu près 3 heures pour justement pouvoir aller plus loin que la résolution de problèmes et amener le client à réfléchir autrement et aussi les consultants. C'est là qu'on va aussi vouloir créer de la divergence avec Palo Alto. Et donc, chaque séance, on va avoir un nouveau client et chaque séance est espacée de 6 à 8 semaines.
voilà, permettre à chacun d'expérimenter cette posture de client, cette posture où on va recevoir des idées et la posture de consultant où on va donner des idées, des feedbacks. Donc, on a un cycle de séances sur une année, voire plus. Par expérience, moi, j'ai animé dans mon entreprise plusieurs groupes dont certains qui ont duré 2, 3 ans. Voilà, ça permet de créer, comme l'a dit Martha, la confiance et la transversalité dans une entreprise, dans une structure. Les participants, au bout de 3, 4 séances, ils savent que quand ils ont une situation, ils peuvent la poser dans cet espace et que c'est bienveillant, comme l'a dit Martha, c'est bienveillant, pas de jugement et il va pouvoir être éclairé autrement, en tout cas décortiquer un petit peu plus ce qu'il vit avec le regard des autres. Donc, lorsqu'on lance un groupe de codev, on s'engage dans une démarche. Donc, celle qu'on vous propose là, c'est 6 séances en 2026, où soit Martha, soit moi, selon nos dispos, on animera pour assurer donc l'engagement des 6 séances. Le jour où on n'est pas animatrice, on sera consultante si on est là, ou voilà. Et donc, ceux qui s'engagent dans cette expérience, eh bien, on a absolument besoin d'avoir un engagement sur l'ensemble des séances parce que le groupe se constitue et chaque personne est importante. À partir donc, une séance, l'idéal, c'est 5, 6, 7. On peut monter jusqu'à 8 max. Mais en dessous de 4, eh bien, on bénéficie moins de l'intelligence collective et la structure est moins adaptée. D'où l'importance de pouvoir compter les uns sur les autres et d'être tous ensemble à chaque séance. Et la deuxième séance, on demandera un retour de ce qui s'est passé aux clients de la séance d'avant, parce qu'on est curieux et ça nous intéresse de voir ce qui a marché et ce qui n'a pas marché, parce qu'on est en apprentissage. Donc voilà, on vous propose, vous avez les dates à l'écran, c'est plutôt des mercredis. Voilà. 8 participants max, on propose de faire les séances en visio. Au début, moi, j'étais pas très favorable parce que j'aime bien le contact. Mais finalement, depuis le Covid, on s'est rendu compte on pouvait très bien fonctionner en visio. Et ça marche. Donc voilà, on en fait régulièrement. Enfin, j'ai une certaine expérience enfin, je ne veux pas trop expliquer mon expérience, mais j'ai fait les deux à plusieurs reprises. Donc, il y a des petits trucs en plus, des petites règles en plus qu'on s'ajoute quand on est en visio. Mais ça passe très bien. Et qu'est-ce qu'on prend comme situation, puisque Hélène parlait de thématique aussi tout à l'heure? Eh bien, en règle générale, quand on monte un groupe de codev pour les managers, on va prendre des situations professionnelles, comme l'a dit Martha, et tout est possible. Mais aussi, on peut, dans le cadre, par exemple, d'une grande transformation d'entreprise, on peut être amené à donner un thème. Là, on a échangé avec le bureau, enfin au travers de Jean-Jacques, avec le bureau du Coach Around the World. Et ce que l'on propose, c'est d'ouvrir les groupes de codev à des situations toutes sauf des séances de coaching. C'est-à-dire qu'on ne veut pas rentrer, l'espace de codev n'est ni une supervision, ni une covision. Et on va prendre des situations, comme l'a dit Martha, soit un projet, une préoccupation ou un problème qui correspondent à celles des participants. Donc, ça peut être dans le lancement de leur activité, parce qu'on a eu cette proposition dans la séance découverte, mais ça peut être d'autres situations. Voilà, donc la restriction que l'on met aujourd'hui pour Coach Around the World, c'est de ne pas basculer en coaching et de rester sur le co-développement. Voilà ce que je peux vous dire. Ce qui est intéressant dans un groupe de codev, c'est d'avoir la diversité des profils. Donc, quand on est en entreprise, on va chercher à avoir des personnes de différentes entités
et on va chercher des volontaires qui n'ont aucun lien hiérarchique entre eux. Donc, je pense que dans l'association Coach Around the World, on est à l'abri de ce risque-là. La plupart sont indépendants ou en activité salariée. Et donc, il n'y a pas de relation de hiérarchie ou de conflit, puisque on veut parler vrai avec bienveillance. On va faire être vigilant à ce que les personnes, qu'elles se connaissent pas, c'est très bien, ça marche très très bien. Et si elles se connaissent, ben, qu'elles ne sont pas dans des situation de dépendance professionnelle. Voilà ce que je peux compléter sur notre proposition avec Martha. Est-ce que vous avez des questions? On se prêtera à l'exercice des réponses. Euh, parce que pour moi, en fait, ça rejoint des exercices que j'ai pu faire qui étaient sur du travail de l'intelligence collective. Donc, Oui. est-ce que le co-développement, enfin, c'est l'intelligence collective? Enfin, Oui, le oui. co-développement est un outil de l'intelligence collective. D'ailleurs, dans son livre, Adrien Payette, il le dit. Et les deux personnes qui sont porteurs du co-développement, qui l'ont intégré en France, qui sont Anne Hoffner et Dominique Delaunay, ont écrit tous les deux un livre. Et c'est bien dans les outils de l'intelligence collective. Ce qu'il y a, c'est que euh, dans certains ateliers d'intelligence collective, on utilise cette structure, comme je le disais tout à l'heure, sur des formats beaucoup plus courts, d'une heure ou de 40 minutes. Et là, on n'est pas dans du codev. On utilise la structure, mais on n'est pas dans du co-développement au sens j'apprends des autres, je vais essayer de comprendre autrement. Ça marche pour ce que l'on veut lui faire. Et c'est pour ça que nous, on propose des séances de 3 heures pour rester dans l'optique de Adrien Payette. D'accord, merci. Il y a beaucoup d'outils dans l'intelligence collective, des ateliers, un rythme. C'est passionnant ça, hein, mais c'est plus large, enfin, une autre finalité, on va dire. Hmm. Ça fait des belles choses. Je- Mais on n'est pas limité à 8, on peut être 400. Enfin, j'ai fait ça à 400 moi aussi. C'est assez Euh, chouette. une réflexion. euh, Ce que je comprends du Codev, donc c'est un outil qui est utilisé surtout en entreprise, c'est ça? Pour donc des thématiques professionnelles d'un groupe évolue dans le même contexte? Pas que, Ah, pas en que. fait, pas que, parce que ça peut être dans le monde associatif ou moi j'interviens pas mal dans le médical ou la santé. En fait, ce qui est intéressant, et j'avais même pensé le proposer à des professeurs, des enseignants, ce qui est intéressant, c'est d'avoir des personnes qui sont seules dans leur activité Mhm. et qui, en partageant leur expérience, leur situation, ben, ça leur permet d'être moins seuls, de rompre l'isolement, comme le disait Martha, et puis de partager des pratiques parce que c'est pas habituel dans leur métier. Donc on pourrait, moi j'avais pensé aux professeurs, mais ça peut être dans des médecins qui sont Mhm. enfin, ou des directeurs de centres, je fais des directeurs de centres d'handicapés, par exemple, ils sont seuls dans leurs responsabilités et ça leur permet de poser les choses et de faire baisser la pression aussi. Ça peut être un outil de qualité de vie au travail. Mm. D'accord. C'est la notion de groupe de pairs plutôt que Mm. groupe de collègues, mais de pairs, de gens qui sont Mm. dans les mêmes types d'activités. Et c'est bien l'objet de ma question, parce que bon, je suis au bureau, je vous l'ai dit, et donc on a discuté euh, du fait que dans ce groupe de Codev, on ne parlerait pas de situation de coaching. Donc ça c'est clair, il n'y a pas de problème, je reviens Mhm. pas là-dessus. Mais en même temps, si on réunit des coachs pour faire du Codev, on parle de quoi? De leur pratique du coaching, pas des, De c'est-à-dire la pratique du des coaching. questions qui se posent sur leur pratique, mais pas des sujets et des problématiques de leurs clients qui sont, Oui. elles, qui relèvent de la supervision. Oui. Ça peut être, et c'est là qu'on se rejoindrait peut-être avec Hélène, ça peut être un coach qui se lance dans l'auto-entrepreneur. Voilà. Mm. Ça peut être, ouais,
ça peut être assez varié. Je sais plus ce qu'on avait pris comme situation à la séance découverte. On n'était peut-être pas Si trop je peux là-dessus. compléter peut-être, Oui, ça vas-y, peut être Hélène, aussi, merci. je suis coach et consultant en même temps, comment je gère mon temps Mm. entre les deux. Ça Oui. peut être effectivement des sujets liés à l'activité professionnelle au sens business, donc prospection, comment je démarche mes clients, comment je rédige un bon contrat, des choses comme ça. Il peut C'est ça. vraiment y avoir plein de choses autour qui ne soient pas le sujet purement du coaching, du contenu du coaching lui-même, effectivement, qui est de la supervision. Ça Ok. éclaire un peu? Oui, 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 tout à fait. C'est un peu ce dont on avait discuté avec Jean-Jacques, c'est ça qu'on avait, la conclusion à laquelle on était arrivé. De, de ne pas inclure les contenus de coaching, Oui, parce que là, il y a des problèmes de confidentialité évidemment. et c'est pas le lieu voilà. Non. Et de professionnalisme aussi, parce que comment dire, faire de la supervision quand on n'est pas superviseur, quelle que soit la qualité du cadre dans lequel on le fait, peut poser des problèmes. Et en tout cas, dans le cadre d'une association, c'est un peu difficile de déployer une activité de ce type-là. Et difficile en termes d'image, hein, de l'association. Je suis désolé, mais le bureau est aussi obligé de penser à ça, hein, Mm. du qu'en dira-t-on de l'association. Et comme vous savez que les propos sont très vite, très souvent déformés, on peut pas faire toutes les expériences que l'on pourrait aimer faire, hein. Je Mm. ne dis pas que ça m'aurait personnellement, ça m'aurait pas forcément déplu. Mais voilà. Euh, alors sur les sujets, une fois qu'on a éliminé les situations de coaching, ben, il y a toutes les autres situations de la vie, hein. Et là, on en a cité d'autres, on en a cité une ou deux, mais il y en a plein d'autres. Enfin, pour moi, là, je parle un peu sous le contrôle de Florence et de Martha. S'il fait n'importe quel sujet qui concerne l'un des participants de façon personnelle, est le bienvenu. Je vais aller jusqu'à l'extrême. Quelqu'un qui aurait une difficulté dans son job de salarié, parce qu'il y en a pas mal Mm. de salariés Mm. qui sont coachs dans l'association, qui sont adhérents, eh ben pourrait, je pense, apporter un problème de ce type-là Mm. dans une séance de Codev. Mm. Euh, En tout cas, personnellement, je n'y vois aucun inconvénient. Après, je laisse Ok. Martha et Florence C'est- Oui, oui, c'est apprécier. vrai. C'était vraiment le sens de ma question. Euh, voilà, si comme on est des coachs, mais effectivement qu'on a pour la plupart d'entre nous d'autres activités, si on évoque une autre activité, mais qu'on est unique dans cette activité dans le groupe de collègues, est-ce que c'est pertinent? C'était un peu ça ma question. Alors, c'est ça qui est assez étonnant, c'est que dans un groupe de collègues, on n'a pas besoin d'être expert de la situation. Le Ok, seul expert d'accord. de la situation, c'est le client. En revanche, les consultants, vont apporter un autre regard. Et c'est ce regard décalé qui va permettre au client de réfléchir différemment. C'est-à-dire que le client, il ne va pas forcément prendre l'idée qu'on lui a donnée, mais il va recomposer, retisser ou rebondir. Et c'est en cela que c'est de l'intelligence collective. Ok. Et qu'en écoutant un consultant dire quelque chose, ben, un autre va pouvoir penser à autre chose. Et on peut aller vers il y a un petit peu de créativité finalement dans cette étape-là. C'est l'étape de consultation. Et aussi, il y a dans l'étape de clarification, c'est un vrai terrain d'expérimentation du questionnement puissant. Comment est-ce qu'on explore une situation? Et Ok. donc, dans la régulation à l'étape 6, on va peut-être se rendre compte que ben, il y a des questions qu'on aurait pu poser qui nous auraient beaucoup éclairé, mais voilà, on ne l'a pas posé. Et donc, la fois d'après, on sera plus vigilant. Mm. C'est intéressant en tant que coach ouais, de vivre aussi Mhm. cette étape-là. Parce que, J'avais envie de euh, dire deux choses par rapport à vas-y, Martha. ce qui vient d'être dit, c'est sur le fait qu'on soit pas dans les mêmes professions. J'ai une expérience qui est celle de ma formation. J'ai été formée par ce qu'on appelle la DITP. Je sais pas si vous êtes familier, mais c'est la Direction interministérielle de la transformation publique. Donc, on était dans le groupe de Codev 8 personnes de ministères, métiers totalement différents. Mm. Et donc, on a mis en pratique. Et des fois, c'est incompréhensible ce que disent la situation qu'apportent certains parce que c'est très technique.
mais malgré tout, ça marche parce que c'est justement ce décalage, c'est se poser finalement des questions simples qui sont générales. Et donc, ça permet, en se mettant autour d'une table avec des regards très différents, d'apporter quelque chose de supplémentaire. On revient finalement aux fondamentaux d'une situation vécue qu'on peut vivre dans différents contextes. Mhm, mhm. Un exemple aussi, c'est des managers et dans le groupe, on invite une secrétaire de direction. C'est absolument dingue parce que la secrétaire de direction, elle voit plein de choses et elle va pouvoir apporter un regard très différent et qui peut faire changer le regard d'un manager ou de plusieurs, quoi. Donc, c'est pas fréquent qu'on fasse ça, on va plutôt prendre des pairs, mais la fois où je l'ai fait, j'ai trouvé ça absolument fantastique. Et l'autre Ce chose que, que... ce que j'avais, excuse-moi Martha, ce que j'avais envie de dire comme témoignage de ce que j'ai retenu du Codev, c'est que euh, quand on ne connaît pas le sujet, on peut être amené à apporter des idées qui paraissent dans un premier temps totalement farfelues. Mm, Mais le cadre du Codev permet oblige d'une certaine manière à prendre en compte cette idée farfelue et à chercher et à regarder ce qu'il y a d'intéressant dans cette idée-là. mm, Donc les situations, enfin les avis complètement décalés mm, sont très intéressants mm. par comment dire, par le process qui amène à digérer cela et à plus le prendre comme quelque chose de complètement farfelu, mais au contraire à chercher tout ce qu'il peut y avoir de positif dedans. Mm. Ça Oui, je m'avait voulais beaucoup rajouter... intéressé, ça. Oui, Pardon. non, c'est moi. Je voulais rajouter aussi que j'ai le sentiment, Florence, tu me corrigeras ou tu compléteras, que pour des coachs, ça apporte quelque chose de plus. Parce que c'est une pratique un peu différente du questionnement en coaching. C'est-à-dire qu'on va interroger à d'autres endroits et d'une manière légèrement différente, mais ça peut élargir justement notre Mm. regard sur des cas de coaching et notre manière de questionner nos clients. J'ai l'impression que ça nous développe un peu, ça élargit notre vision dans la perception des problèmes et dans les interrogations qu'on peut, les questions qu'on peut poser dans le cadre du coaching. Ça peut peut-être être un petit peu déroutant pour un coach parce qu'on ne va pas trop aller chercher sur les émotions, enfin ça peut venir, mais on va être plus concret. Les Canadiens, il ne faut pas oublier que ça vient du Canada, et les Canadiens sont très pragmatiques. Donc moi, l'image que j'aime bien donner, c'est que les consultants, c'est un peu des inspecteurs Colombo. Ils font un peu naïvement, ils vont explorer des questions concrètes et ça va faire réfléchir le client. Oui. C'est cette posture de voilà. Bon, alors j'ai pas bien compris. Tu pourrais me redire. C'est assez marrant, enfin étonnant. Bon, tous les sujets ne sont pas légers. Enfin, moi, j'ai vu au bout de 3-4 séances, des personnes poser des sujets, des situations douloureuses, lourdes de conséquences, et repartir avec le cœur plus léger. Parce que, par exemple, on va leur apporter une idée à laquelle eux avaient pensé, mais ils osaient peut-être pas la déclencher, et ils vont retrouver confiance en eux pour y aller. C'est très varié. Dans le coaching, comment dire, un coach n'est pas censé donner de solutions. Et là, c'est un cadre où on propose des solutions, Mm, on propose tout un tas de solutions, et comment dire, enfin, comment vous l'appelez, le client, la oui. personne qui a posé le problème, ben, elle repart avec une batterie de solutions possibles, quelquefois certaines qui lui paraissaient complètement impossible. Et puis la discussion permet de la Mm, rendre possible. Donc il y a tout le mm, cheminement qui est fait pendant la session est tout à fait intéressant. Et ce que j'avais envie de dire aussi sur le coaching, par rapport au coaching, c'est que dans le coaching, il y a quelque chose qui est pas toujours, euh, comment dire, bien dit. C'est que le coaching, c'est aussi un certain art du questionnement.
quand on travaille avec un coaché, ben, on lui pose beaucoup de questions et quelquefois des questions, enfin, des questions pour l'aider à réfléchir. Et ça, j'ai trouvé que le CODEF, c'était un apprentissage du Mm, questionnement tout mm, à fait intéressant aussi. mm, Mm, mm. mm. Et vous avez d'autres questions? Est-ce que vous êtes Oui, moi, partant? j'aimerais savoir en fait alors vous êtes enfin vous êtes coach certifié, vous exercez le métier de coach et donc alors est-ce que c'est donc le Codev c'est un outil, c'est quelque chose que vous en servez comme base pour vous perso ou c'est quelque chose que vous proposez dans le cadre de votre métier en fait? Ben, chacun va pouvoir peut-être répondre. Moi, je dis que j'ai trois casquettes. J'ai Mhm. une casquette de coach, une casquette d'animateur de codev et une casquette d'animateur d'atelier d'intelligence collective. Et la posture de chacun, elle est différente. Donc, c'est pas parce qu'on est coach qu'on on est un facilitateur de codev. C'est la formation, enfin, je ne sais plus combien de temps tu as pris pour te former, Martin, mais c'est minimum 5 jours plus une journée de certif pour pouvoir bien intégrer les pièges, les astuces, les subtilités. Mm. Et moi, j'apprends encore tout le temps. Enfin, là, on est en face de êtres humains et que ben, on peut être surpris par des comportements auxquels on ne s'attend pas et on apprend tout le temps. Ok, merci. Alors, pour répondre, dans mon cas, je pratique le coaching en interne, dans mon travail, et aussi dans un cadre solidaire. Mais là, je me suis formée au co-développement parce que je pense que justement, dans certains cas de figure, ces échanges entre pairs peuvent être très bénéfiques pour, euh, pour soutenir aussi et aider au développement de certains professionnels. Alors, je peux préciser, mais voilà, je trouve que c'est autre chose. Je ne pratique pas le coaching collectif, mais de toute manière, le coaching collectif en interne, c'est toujours délicat. C'est quelque chose qui est pas simple. Et ça peut donner, par exemple, l'une des applications là, du co-développement, c'est là où je travaille, il y a une politique pour favoriser la parité-égalité. Et Mm, notamment des échanges entre groupes de femmes, de professionnels qui sont confrontés justement à peut-être des difficultés ou des blocages parce qu'elles sont femmes au sein de leur profession. Ces échanges peuvent être un soutien important pour leur carrière professionnelle. Ça, c'est un exemple. Et donc ça, on ne retrouve pas ça exactement. C'est un peu différent de ce qu'on peut faire en coaching individuel. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous êtes intéressé? Vous prenez le temps de réfléchir? On ne s'est pas dit encore, Jean-Jacques, combien de temps on laissait pour valider les inscriptions. Et comme la prochaine séance, elle est en février, on va être intéressé pour avoir les personnes motivées assez vite. Je vous laisse Bon, fixer ouais. les dates butées, hein. Mm, Je vous laisse un petit peu mm, la main. Euh, Après, effectivement, maintenant, il faut pas tarder puisque mm, mm. la première Donc, séance est là. mm, Alors, j'ai pas fait le point précis de nombre de candidats enfin, je pense que vous étiez en copie de tous les mails que j'ai dû recevoir, Oui, ou vous étiez destinataire, c'est moi qui étais en copie, je sais pas lesquels des mm, deux. oui, oui, Donc, je crois qu'il y a trois ou quatre personnes qui c'est se sont ça. explicitement manifestées. Oui. mm, Et comment dire, on peut tout à fait faire comment dire, faire une petite relance Ouais. à l'aide de la vidéo, justement. C'est ça. Je trouve que c'est très intéressant si on peut republier la mm. vidéo à l'ensemble et puis donner une date, je ne sais pas si d'ici 3 4 jours, enfin semaine prochaine, on Bah, peut avoir les réponses. dites-moi ce que vous souhaitez comme date, ce qui vous paraît raisonnable, et puis je mettrai la date qui vous paraît bien. Bon, bon. Bon, je pense Une la courbe. question Oui. pratico-pratique, hein, parce que je suis très intéressé, mais aujourd'hui, quand je vois les dates, j'ai aucune visibilité sur
emploi du Mm. temps jusqu'en décembre. Donc, quelle est la tolérance en termes d'assiduité? Alors, je, il y a une autre personne qui voulait s'inscrire, qui était Ruth, et elle disait les dates les plus éloignées, elle n'a pas de visibilité. Pour Florence et moi, ça peut être la même chose. Alors, je pense que Mm. si on voit qu'il y a vraiment une date qui coince, on peut essayer de la déplacer, on peut en Mm. discuter. Mm. Mais il faut s'y tenir, c'est-à-dire essayer de mettre ça en priorité. On n'est pas à l'abri Mm. voilà, d'un contretemps, vraiment de quelque chose qui nous bloque, mais il faut vraiment que ça soit une priorité dans nos agendas. Et si on voit vraiment qu'on n'y arrive pas, on peut essayer de décaler, voir s'il y a une autre date. Ensuite, si on est suffisamment nombreux, si exceptionnellement, Florence, tu me confirmeras ou pas, quelqu'un ne peut vraiment pas être là, ben, on fera avec, si c'est Oui, qu'une oui. fois. Mais voilà, il faut pas que ça se reproduise et il faut pas qu'il y ait trop de personnes absentes, sinon la séance ne tourne pas. Il y a vraiment une notion de travail collectif Mm. et d'engagement vis-à-vis du groupe. Il Je sais faut pas si prévenir ça... assez tôt, le plus tôt possible, si Voilà, c'est un engagement, effectivement, s'il y a une mission importante et on peut, voilà, on décalera si on n'a pas assez de monde, mais le plus tôt, c'est le mieux. Bon. Enfin, il faudrait au moins être assez engagé sur c'est ça. les deux, trois Sur les premières groupes. dates avant l'été, quoi. Puis on peut, au Mhm. sein du groupe, lorsqu'on se retrouve, revalider les dates et trouver. On va être souple aussi, hein, on n'est pas des Mm. ayatollahs. On le fait en bonne intelligence. Collectif. Voilà. Voilà, mais si vous avez d'autres questions, on est à votre disposition, même au-delà de cette séance, hein. Et puis moi, Moi, je suis très intéressée. En fait, je vais regarder les dates et voir dans mon agenda. Et donc, on vous confirme sur le groupe WhatsApp ou on vous fait un mail, comment ça se passe? Ou on passe par l'association? Euh, c'est, je pense que c'est mieux par mail parce que sur Mm, WhatsApp, des fois, si on ne suit pas, ça se mm. perd un peu les messages. D'accord, ok. Par mail à Jean-Jacques ou à nous, à D'accord. Florent, Non, la non, même surtout, uniquement. surtout à vous, surtout à Oui, vous. Oui, oui, mais ce qu'on peut faire, c'est le rajouter sur la dernière planche, vos Oui, on réponses. peut oui, Comme ça. avec modifier. vos adresses mail? D'accord, Mm, ok. Très bien. Oui, mm. et on peut poster du coup sur le groupe WhatsApp ou par mail la visio et Ouais, la présentation avec nos coordonnées et les... Mm. super. Ok. Oui, faire ça. Bon, bah merci beaucoup de votre participation. Merci. Merci C'est Bah, beaucoup. merci pour Merci. votre présentation. à bientôt, j'espère, pour Oui, ça ou autre chose au sein de Coach Around the World. Et puis, je crois qu'on est attendu jeudi soir. oui, c'est ça. Absolument. Jeudi Oui, soir, Assemblée générale annuelle. On vous attend tous. Si jamais vous ne pouvez pas venir, ça fait partie des choses. On vous a envoyé un pouvoir, une délégation. Soyez gentils de nous renvoyer ça avant jeudi pour on puisse tenir une assemblée générale en bonne et due forme. Mm. ok. Avoir beaucoup d'absents n'est pas un gros problème. Bien, on préférerait que vous soyez là. Mais ce qui est un gros problème, c'est de ne pas avoir de pouvoir des absents. Mm. Ok, merci. Voilà. Bon, ben merci à Merci. vous. Merci, bonne Belle semaine à journée. Journée. vous. Bon Merci Martha, appétit. merci Florence, merci Merci à pour... vous. Jean-Jacques, est-ce que